Salut à tous. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Ça va être sur la monogamie et l'infidélité. On va encore voir ce qu'elle avait dit par rapport à ça. Et on va voir des extraits d'une vidéo du pasteur Anderson où il parle du mariage biblique. D'abord on va aller lire ce qu'il dit dans Matthieu, où Jésus parle du mariage et du divorce. Il dit dans Matthieu chapitre, si on commence dans Matthieu chapitre 19, au verset 3, il dit: des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter, et lui dirent: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit, donc pour n'importe quelle raison? Et il répondit et leur dit: n'avez-vous pas lu que celui qui les créa au commencement les fit mâles et femelles, et qui dit: à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Ils dirent: pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais il n'en était pas ainsi au commencement. Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet un adultère, et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur dit: tous ne peuvent recevoir cette parole, mais ceux-là seulement à qui il a été donné. Donc, c'est pour dire que c'est pas tout le monde qui peut accepter le fait de ne pas se marier, parce que voilà, la plupart, c'est un désir naturel chez la plupart des gens de vouloir s'accoupler et avoir une personne, une femme avec qui passer le reste de sa vie. Donc, c'est pour ça que Jésus dit que tous ne peuvent pas accepter cette parole. Et donc, voilà, il dit que voilà, si un homme répudie sa femme, divorce sa femme et en marie une autre, il est comme un adultère contre sa femme, et vice versa. Si la femme aussi divorce son mari et se marie à un autre homme, elle est comme un adultère, et l'homme qui marie la femme qui était divorcée commet l'adultère aussi. On voit la même chose dans Marc. Si on va dans Marc chapitre 10, on relit la même chose, la même situation, mais selon la perspective de Marc. Il dit: alors les pharisiens vinrent et lui demandèrent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme? Il répondit et leur dit: qu'est-ce que Moïse vous a commandé? Ils lui dirent: Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de la répudier. Et Jésus répondant leur dit: il vous a écrit ce précepte à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement de la création, Dieu les fit mâles et femelles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a joint. Et les disciples interrogèrent encore sur ce sujet dans la maison. Il leur dit: quiconque répudiera sa femme et en mariera une autre commet un adultère contre elle. Et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Donc, voilà. Donc, si un mari divorce sa femme, il se marie avec une autre femme, il commet un adultère contre sa femme, et même chose pour la femme. Si elle se sépare de son mari, si elle quitte son mari et marie un autre homme, elle commet un adultère. Donc, la Bible enseigne que, voilà, que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a joint, que, voilà, que le mariage c'est Dieu qui unit deux personnes pour la vie. Et également, il faut que ces deux personnes soient vierges, c'est ce qu'on a vu dans une vidéo précédente. Et donc, voilà, il faut que parmi les deux personnes, il n'y ait pas eu de sexe prémarital, mais que les deux personnes soient vierges au jour de leur mariage. Et voilà, là, c'est à cause que Dieu, son plan pour l'humanité, il a ordonné la monogamie classique, traditionnelle, aussi deux personnes pour la vie. On va lire un peu là-dessus, sur ce qu'est la monogamie classique.
traditionnel. Il est dit ici, la monogamie classique est le modèle traditionnel où une personne s'engage exclusivement avec un seul partenaire pour la durée de sa vie, incarnant l'idéal d'un amour pour toujours, avec un engagement unique et à long terme, se distinguant de la monogamie en série, une succession de couples exclusifs, et de la polygamie, plusieurs conjoints simultanés. Historiquement et socialement, elle favorise la stabilité familiale, la protection des enfants et la réduction des conflits internes au groupe, bien que des débats existent sur son caractère naturel et son application pratique. Et donc, voilà, certaines personnes débattent pour dire que la monogamie n'est pas naturelle, mais que c'est la polygamie qui est naturelle, et d'autres vont argumenter que non, c'est la polygamie qui n'est pas naturelle et la monogamie qui est naturelle. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on peut dire que les deux, dans un certain sens, sont naturels, c'est-à-dire que un homme et une femme vont être attirés sexuellement par plusieurs personnes au cours de leur vie qu'ils vont rencontrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire où un homme s'est seulement intéressé à une personne toute sa vie, il n'a jamais été intéressé par d'autres personnes, ou n'a jamais été attiré par d'autres femmes, mais qui a seulement été attiré par une seule femme tout au long de sa vie. C'est assez irréaliste. La vérité, c'est que voilà, les hommes et les femmes vont être attirés par plusieurs personnes du sexe opposé tout au cours de leur vie, qu'ils soient en relation ou pas. Mais voilà, la, la différence, c'est que quand ils sont dans une relation, c'est là qu'il ne faut pas jouer avec le feu et rester fidèle à la personne avec qui ils sont en relation. Donc, voilà, la monogamie traditionnelle, c'est le fait d'être avec la même personne tout au long de sa vie jusqu'à la mort. C'est d'avoir été seulement avec une seule personne tout au long de sa vie, jusqu'à la fin. Et la monogamie en série, c'est une succession de relations exclusives, mais acceptation de rupture et de nouvelles unions, valorisant l'évolution de la vie amoureuse par étapes. Donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, où c'est des gens qui ont été dans plusieurs relations tout au cours de leur vie. Et donc, ils ont eu aussi plusieurs ruptures. Et donc, ils ont entamé des nouvelles relations avec des nouvelles personnes. Et donc, ça, c'est monogamie en série. Et il y a aussi, par la suite, les mariages, où il y a beaucoup de gens ont été mariés, ils ont été divorcés, ils se sont remariés une fois, deux fois et trois fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des ruptures et des divorces, eh bien, ça augmente pas les chances que les prochaines relations soient de plus en plus solides, mais ça augmente les chances que les prochaines relations soient de moins en moins solides et que les mêmes choses se répètent, que les mêmes cycles se répètent. Donc les choses ne vont pas de mieux en mieux, mais de pire en pire quand les gens vont de relation en relation. À cause que c'est comme s'ils voulaient répéter la même histoire et refaire la même affaire encore une nouvelle fois. Et donc, ça finit, la plupart du temps, c'est rare que ça finisse par marcher. La plupart du temps, ça finit par ne pas marcher et ça se termine en rupture et en divorce. Si on regarde quelques statistiques sur le divorce, il est dit ici, les statistiques montrent un risque de divorce croissant avec chaque remariage. Environ 40 à 50% pour un premier mariage, 60 à 67% pour un deuxième mariage et jusqu'à 73 ou 74% pour un troisième mariage, selon différentes sources. Cela signifie que les secondes et troisièmes unions sont plus susceptibles de se terminer par un divorce, les premières unions ayant le taux le plus bas, mais le risque augmente considérablement pour les tentatives suivantes. Et donc, pourquoi est-ce que ça arrive? Eh bien, parce que, évidemment, s'il y a eu un divorce, si, par exemple, un homme se marie avec une femme qui a divorcé, qui elle-même a divorcé de son mari, eh bien, elle a déjà montré qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Et donc, s'il l'a fait une fois, elle est très bien capable de le faire une deuxième fois, parce que la vérité, c'est que chaque relation aura leur épreuve, et ce qui arrive aussi, c'est que quand on met deux personnes imparfaites dans une relation, deux pêcheurs dans une relation, il y aura des problèmes. Et voilà, non seulement en plus de ça, les épreuves vont arriver, même aussi avec les enfants, s'il y a des enfants dans les relations, et puis ça met encore plus d'épreuves. Et donc les épreuves, les tribulations et les tentations vont arriver. Et donc, la plupart du temps, le couple ne survit pas à ces épreuves et l'amour qui se proclame l'un envers l'autre finit par pas tenir au cours de ces épreuves.
finit par ne pas survivre à toutes ces épreuves. Voilà pourquoi ça se termine en divorce. Et dans beaucoup de cas, ça termine par des fins horribles. Et donc, voilà pourquoi ces choses arrivent. Donc, c'est important de prendre conscience de ces choses. Et après, on va voir un peu sur l'infidélité et où est-ce que ces choses arrivent. Mais d'abord, on va écouter un peu certains extraits de sermon de Pastor Anderson et on va commenter là-dessus. Donc, on va écouter un peu ce qu'il est dit par le Pasteur Anderson sur le mariage et ensuite on va commenter, on va voir certains passages bibliques sur ce qu'il dit. You know, that's how it should be in life, that we're looking out for other people and thinking about other people. But I'll tell you where this stupid doctrine is coming from. And when I say the stupid doctrine, I'm talking about these wicked moron pastors who are getting up and saying, oh, you should never pressure, your wife into being intimate with you, and how dare you, and how dare you demand that your wife be intimate. You just need to wine her and dine her more, and all this kind of just stupid, asinine, wicked preaching that's unbiblical and wrong. Like I have to earn the right, or that my wife has to earn the right to get physical every single time. That's wrong. It's not biblical, and it's not even common sense. But I'll tell you where it's coming from. It's coming from this round peg into a square hole of trying to take the world's way of looking at things and trying to superimpose it on a biblical stratum. Okay, what do I mean by that? Well, because here's the thing. We as Christians are living a totally different life in this area than the world is. And what are the big differences? Well, the world basically is not waiting until marriage to indulge in this relationship, right? The world teaches that fornication's okay. So they're approaching this thing from a totally different perspective of just free fornication before you're married. And then second of all, they're also approaching this from a thing that marriage is not permanent, that marriage is not necessarily lifelong. And because they have these totally different viewpoints, their viewpoint on this particular subject of physical intimacy in marriage is totally wrong and different. And then Christian pastors are trying to compromise and kind of mix the two. Because here's the thing. If I went to just unsaved, worldly, ungodly, non-Christian people, and I just said to them, hey, my wife is refusing to be intimate with you, you know what they'd say? They'd just say, well, you just need to leave your wife. Or, oh, my husband's refusing to be intimate. Oh, well, you just need to leave your husband. That's their answer for almost everything, is just leave. They have this button that says, leave your spouse, get a divorce. You need to be happy. If you're not happy, then you need to move on, get divorced, get separated, legal separation, trial separation. That is the garbage that's coming from this world. And then what happens is you're going to those people and getting their advice about how to have a marriage, and it doesn't fit because that's not the way we do business as Christians. The way that we look at life is, hey, I'm getting married for life. I'm in it to win it. It's till death do us part. And here's the thing, going outside of marriage to fulfill that craving is not on the table for Christians. Christians are only allowed to indulge in that relationship within marriage. And so therefore God is looking out for us saying, okay, get married, and once you're married, you can indulge in that relationship, to your heart's content. And you should be looking out for each other. You should be and here's the thing, rendering due benevolence, it should be a kind and loving thing. It should be a good thing, a nice thing. That's what benevolence means. Okay, render the due benevolence, but then just for all the morons out there, all the ex-NIFB idiots, and let's just name their names, David Berzins, Jared Pozarski, right? These fools, Joe Jones, who teach this garbage, Jason Robinson. And you know why I'm naming these people's names? Because they are destroying people's marriages with their stupid crap. And you know what? If you think that these guys are right,
and you think that that feminist crap is the right way to run your house, you know, you should probably just leave our church and go to some sissy, worldly, stupid church down the street, because you know what? I am dead set against their wicked false teaching, and I can't even believe that these people were ever in the new IFB and then get up and defy what is clearly taught in 1 Corinthians chapter 7. Donc, on a vu que oui, le pasteur a parlé du fait que oui, dans le mariage, l'homme et la femme doivent avoir les rapports sexuels et dans le monde, ce qui est enseigné, c'est que voilà, si un mari refuse d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, ou la femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari, eh bien, souvent ce qui arrive, c'est que ces gens sont conseillés de laisser leur femme ou laisser leur mari pour aller satisfaire ses désirs ailleurs. Et le pasteur Anderson a raison que dans le mariage, dans le christianisme, eh bien, le christianisme est vraiment la seule religion qui enseigne qui enseigne que le divorce c'est pas optionnel, qu'il n'y a pas de divorce, qui est contre le divorce. On a vu que la Bible dit que Dieu est la répudiation et le divorce. Et donc, le divorce est condamné et interdit dans le christianisme. Et on vient voir le chapitre de Matthieu 19 où les Parisiens posent la question à Jésus, est-ce qu'il est permis de divorcer sa femme pour n'importe quelle raison? Et Jésus leur a dit non, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, donc il n'y a pas de cause de divorce, que Dieu accepte ou justifie. Et voilà, la solution à ce problème pour les gens qui sont dans le monde, pour le monde non chrétien, c'est de quitter sa femme ou de quitter son mari s'il refuse d'avoir des rapports sexuels. Et donc ça c'est leur réponse à cette situation. Mais voilà, dans la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de ne pas quitter sa femme, que la femme ne quitte pas son mari, que le mari ne quitte pas sa femme, même si le mari ou la femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari, le mari doit rester avec sa femme et la femme doit rester avec son mari. Parce que on a vu que Dieu promulgue et enseigne que le mariage c'est pour la vie. Et donc la Bible, on a déjà vu que la Bible promulgue la monogamie traditionnelle où c'est ils sont avec une seule personne pour toute la vie, jusqu'à la mort. Et donc voilà, Dieu dit dans Colossiens chapitre 7 verset 2, toutefois pour éviter la fornication, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari, que le mari rende à sa femme la bienveillance qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a point le pouvoir de son propre corps, mais le mari de même, ou si le mari n'a point le pouvoir de son propre corps, mais la femme, ne vous privez point l'un de l'autre. Ce n'est de consentement mutuel. Donc, ça dit que le mari n'a pas le droit de refuser d'avoir des rapports sexuels avec sa femme et vice-versa. Et donc, si un mari refuse d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, ou la femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari, et bien, elle fait d'histoire à son mari, et vice-versa, le mari fait d'histoire à sa femme. Et donc, ça enseigne par là aussi que la Bible ça fait savoir aussi par là que les deux ont ce même désir d'avoir des rapports sexuels. Les deux ont ce même désir d'avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire que la Bible n'enseigne pas que les hommes ont un plus grand désir d'avoir des rapports sexuels que les femmes, ou que les femmes ont un plus grand désir d'avoir des rapports sexuels que les hommes. Si un homme refuse d'avoir des rapports si une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari, mais son mari refuse d'avoir des rapports sexuels avec elle, il fait le même tort que si ce serait la femme qui refuserait d'avoir des rapports sexuels avec son mari, qui voudrait avoir des rapports sexuels avec elle. Donc, c'est le même tort qui est fait. Il est en train de les priver de quelque chose que le mariage est fait pour ça, en fait. Il est privé de quelque chose qui devrait avoir la bienveillance de lui donner. Comme il dit au verset 3, que le mari rende à sa femme la bienveillance qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Donc, le mariage, on avait vu dans une autre précédente que le mariage s'enseigne que le mari et la femme ont des responsabilités l'un envers l'autre, et ça fait partie des responsabilités qu'ils ont l'un envers l'autre, de se satisfaire l'un envers l'autre
sexuellement dans le mariage, autant que possible. À moins que, comme il dit, à moins que ce soit de consentement mutuel, je ne parle pas pour un temps. Il est dit au verset 5, ce n'est de consentement mutuel pour un temps, afin que vous vaquiez au jeûne à la prière et qu'ensuite vous retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et si il arrive que, parce que c'est une chose qui arrive, s'il arrive que le mari prive sa femme de, de, de rapport intime ou vice-versa, qu'est-ce qu'il dit au verset 10? Quant à ceux qui sont mariés, je recommande non pas moi toutefois, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne quitte point sa femme. Et donc, une chose qu'il faut savoir, c'est que le christianisme est l'une des seules religions qui promulgue la réconciliation et qui donne plus d'options. S'il y a une séparation, les deux options que ça, ça donne, c'est les deux options offertes, c'est de rester seul sans se remarier ou de se réconcilier avec le mari. Mais ça ne donne pas comme troisième option de pouvoir se remarier. Cette troisième option est seulement à considérer si le mari décède. Il est dit au verset 39, la femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie, mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc voilà, c'est seulement dans le cas où il y a décès, où que le mari ou la femme peut se remarier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Et donc, ça, c'est pas une option que. Les deux options, le fait de rester seul ou de se réconcilier, n'est pas l'option choisie la plupart du temps dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la société d'aujourd'hui. La plupart des gens vont quitter la personne avec qui elles sont en relation pour entamer une nouvelle relation avec une autre personne ou se remarier. Si elles sont mariées, après un divorce, elles vont se marier avec une autre personne. Et on a vu les statistiques, que ce soit avec les ruptures ou même avec les divorces, il y a une plus grande chance que la deuxième relation ou le deuxième mariage qui s'ensuit ne fonctionne pas non plus. Parce que les problèmes vont aussi arriver dans le deuxième mariage, s'il y a un deuxième mariage ou dans le troisième mariage. Donc, voilà, c'est que beaucoup de gens ne sont pas préparés aux problèmes auxquels ils vont être exposés quand ils entrent dans une relation amoureuse et dans le mariage. Et donc, ça fait que ça crée tous ces ruptures et tous ces divorces. Mais voilà, la vérité, c'est que voilà, Jésus a dit qu'il n'y a pas de raison de séparation, il n'y a pas de cause pour laquelle on peut divorcer son mari ou sa femme. Et donc, tous les problèmes qui surviennent dans le mariage sont des problèmes qui peuvent être surmontés. Évidemment, il y a des cas super extrêmes où si une femme est mariée avec un mari qui est violent, dangereux et abusif, elle devrait se retirer de cette situation si en plus elle a des enfants, pour sa sécurité et la sécurité des enfants. Et si c'est vraiment grave et que le mari est vraiment fou, furieux, dangereux, c'est aussi important de faire recours aux autorités, de livrer son mari aux autorités parce qu'il peut être dangereux non pas seulement pour cette femme et ses enfants, mais aussi pour toute nouvelle personne, toute nouvelle femme qui entrerait dans sa vie. Ces femmes ne sauraient pas à quoi ils s'exposent. Et donc, voilà, ça c'est un cas super extrême. Ce ne sera jamais le, le, voilà, la situation de tous les jours pour la plupart des gens, parce que voilà, la plupart des hommes sont pas fous furieux dangereux à ce point. Mais malheureusement, ce genre d'hommes existe. Et malheureusement, il y aura des femmes, soit des bonnes femmes ou des mauvaises femmes qui vont qui vont inévitablement, qui sont exposées à éventuellement entrer en relation avec ce genre d'homme. Et donc, malheureusement, que la femme soit bonne ou mauvaise, il n'y a aucune excuse pour un homme voilà, d'être violent envers sa femme ou sa copine. Et donc, voilà, c'est vraiment une situation dans laquelle toute femme se trouve dans ce genre de situation devrait se sortir de cette situation pour son bien. Et voilà, les hommes qui sont comme ça ont besoin d'aide. Et donc, on a un peu une situation comme ça dans la Bible, où il y avait cette femme qui était mariée avec un mari très méchant, et Dieu a tué son mari, donc cette femme a fini par se marier par après avec le roi David. Mais ça, c'est vraiment encore un cas extrême.
La plupart des femmes ne sont pas mariées avec des monstres de ce genre, au point que Dieu lui-même doit se marier, ou au point où cette personne doit aller en prison parce qu'elle est trop dangereuse pour rester en liberté. Ça ne va pas être le cas de la plupart des femmes. Que ce soit aux États-Unis ou en France ou au Canada, ce ne sont pas encore des pays qui sont comme soit les États-Unis ou au Canada, n'est pas encore au point aussi comme en Afghanistan où la plupart de la société croit que c'est acceptable de prendre un mari de battre sa femme. Donc, c'est pas encore rendu à ce point-là et c'est encore loin de l'être. Donc, la bonne chose, c'est que c'est quelque chose qui est sérieusement condamné dans nos sociétés, en particulier en Occident, et donc c'est une bonne chose. Et la Bible condamne ça aussi. Donc, voilà pour ça. On va continuer d'écouter certains extraits du pasteur Anderson, mais d'abord, je vais lire un autre verset dans Colossiens chapitre 3, verset 19, il dit Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez point contre elles. Donc, les maris doivent pas être aigris contre leurs femmes, parce que voilà, la vérité c'est que quand les hommes se marient, eh bien, évidemment, ils ne vont pas se marier avec des femmes parfaites, bien elles peuvent être très vertueuses, il n'y aura jamais une femme parfaite. Et ce qui va arriver, c'est que éventuellement, la femme va finir par faire du tort à son mari, volontairement ou involontairement. Il peut même avoir, il y a certainement aussi il y a des cas aussi où la femme va tromper son mari. Et la Bible ne dit pas que s'il y a adultère, s'il y a tromperie, le mari doit quitter sa femme. Ça, c'est une fausse doctrine que la plupart des chrétiens croient, mais c'est faux, c'est pas biblique. Même dans un cas d'adultère, le couple doit rester marié, le mari ne doit pas quitter sa femme, même si sa femme le trompe. Il doit toujours y rester fidèle et loyal jusqu'à la fin. Et vice-versa. Si un mari trompe sa femme, la femme doit rester fidèle et loyale à son mari jusqu'à la fin. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est ce que la Bible dit de faire dans ce genre de situation. Et si on regarde un autre cas où si on regarde un autre problème auquel il peut y avoir un conflit dans un mariage, on va aller dans Proverbe. On va dans Proverbe. Ok, on va aller dans Proverbe chapitre 21, verset 19. Il dit au verset 19, il est mieux d'habiter dans une terre déserte qu'avec une femme contentieuse et coléreuse. Et donc, ça dit, c'est que dans un mariage, si un homme est marié avec une femme contentieuse et coléreuse, eh bien, c'est mieux pour cet homme d'habiter dans une terre déserte et d'être dans la même maison qu'une femme contentieuse et coléreuse. Donc, ça montre vraiment que un homme qui se retrouve dans une telle situation est en train de vivre un enfer. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27, verset 15. Une gouttière continuelle en un jour très pluvieux et une femme contentieuse sont pareilles. Donc, on voit que c'est très 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 pénible pour un homme de vivre avec une femme contentieuse et querelleuse. Ça parle beaucoup de ça dans Proverbe. Si on regarde encore un autre proverbe, on va aller dans Proverbe, toujours, on revient dans Proverbe chapitre 21. Proverbe chapitre 21, verset 9. Il est mieux d'habiter dans un coin du toit qu'avec une femme querelleuse dans une grande maison.
avec une femme querelleuse, une femme qui cherche les conflits, qui, voilà, qui cherche la querelle, la dispute. C'est tellement désagréable que ça dit qu'il est mieux d'habiter dans un coin du toit de la maison que d'être dans le même lit qu'une femme querelleuse, dans une grande maison. Donc, tu peux avoir une belle grande maison, mais à la journée, si dans cette grande maison, il est avec une femme querelleuse, c'est mieux pour lui d'habiter dans le coin le plus étroit de la maison, dans le coin de toit, que de la grande maison avec la femme querelleuse. Si on va dans Proverbe 25, ça retient la même chose, Proverbe chapitre 25, verset 24. Il dit: c'est mieux d'habiter dans le coin du toit qu'avec une femme querelleuse et dans une grande maison. Donc, on a le même proverbe ici. Donc, c'est quelque chose auquel beaucoup de personnes ne sont pas préparées. Mais voilà, c'est l'un des problèmes auxquels beaucoup de gens s'exposent dans le mariage. C'est que voilà, tu veux être avec une femme qui est vertueuse, qui te fait du bien et non du mal tous les jours de ta vie, comme c'est dans Proverbe chapitre 31, verset. Proverbe chapitre 21, verset 12. Elle lui fera du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ça parle de la femme vertueuse. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse, car son prix est bien au-delà des rubis. Le cœur de son mari s'assure en elle, de telle sorte qu'il n'aura aucun besoin de butin. Verset 29. Plusieurs filles ont agi vertueusement, mais tu les excelles toutes. Donc, voilà. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et sous sa langue se trouve la loi de la gentillesse. Donc, ça parle de la femme vertueuse. Et voilà, c'est vraiment la femme idéale sur la Bible. Évidemment, c'est pas une femme parfaite, mais c'est un modèle à suivre. C'est le modèle à suivre sur la Bible. Et donc, c'est vraiment le modèle qui montre l'idéal de ce qu'une femme peut être comme épouse. Et oui, donc, voilà, la Bible est vraiment contre le divorce. Il y a vraiment aucune situation qui autorise le divorce, à part le cas exceptionnel qu'on a vu dans une vidéo précédente, où il y avait eu, pour le cas de, je dit, sauf pour le cas de fornication, c'est vraiment un cas à part, où la fille n'était pas trouvée vierge le jour de son mariage, et donc il pouvait annuler le mariage, l'homme pouvait annuler le mariage, et se marier avec une femme vierge, parce qu'on a vu que voilà, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, c'est qu'un homme doit se marier avec une vierge de son peuple. Et donc, il n'y avait que ce cas-là. Mais sinon, voilà, il n'y a pas d'autre raison. Et donc voilà, on va continuer de commenter ce qui est dit par le pasteur Anderson. On va voir qu'est-ce qu'il dit encore. On va voir encore un extrait de son sermon. Subject. Donc ça, on avait déjà vu cette partie dans une ancienne vidéo. On va revoir encore. But like I said, this is totally egalitarian. It totally goes both ways. But again, you know why the world is out there saying like, oh, that's horrible, and oh, you can't make your spouse do that, and blah, blah, blah. It's because they're just out there just committing all this fornication, committing all this adultery, getting separated, getting divorced. Well, then, yeah, they have all kinds of options on the table. You know, it'd be like... Oui, c'est vrai. Donc, pour des gens qui croient pas, des gens qui croient au divorce, ou qui croient pas au sexe seulement dans le cas du mariage, qui croient au sexe hors mariage, qui croient qu'il n'y a rien de mal dans le sexe hors mariage, et bien, pour eux, c'est pas un problème de laisser leur femme ou de laisser leur copine si voilà, la personne lui cause trop de problèmes. Ils n'ont pas vraiment d'inclinaison à vouloir, à moins qu'ils soient vraiment super amoureux de la personne, ils n'ont pas vraiment d'inclinaison à vouloir voilà, sauver leur relation. Surtout si c'est pas leur première relation, eh bien, ils n'auraient vraiment pas de problème à disposer de la personne et aller chercher quelqu'un d'autre. Pour eux, c'est tout à fait optionnel, mais voilà, dans une perspective chrétienne biblique, c'est pas optionnel. Et
La vérité, c'est que voilà, malgré cela, malgré qu'une personne est chrétienne ou chrétienne, cette personne peut quand même décider de quitter sa femme ou de quitter son mari. C'est pour ça que Jésus parle de cela. Et même si une femme est une femme vertueuse, son mari peut la quitter si il en a l'intention. Il va faire ce qu'il aura résolu de faire et pourra rien faire, la femme pourra rien faire pour en empêcher. Parce qu'on ne peut pas contrôler les autres. Si un homme est marié avec une femme et cette femme le manque de respect, elle est rebelle, elle ne veut pas l'écouter, et elle le trompe, et qu'elle veut le quitter pour un autre, et bien il ne pourra rien faire pour sauver son mariage. Bien qu'il essaie, et bien il ne pourra rien faire pour empêcher ce qui va arriver. On peut pas empêcher, donc, on peut pas empêcher les gens de faire ce qu'ils ont l'intention de faire. Les gens vont faire ce qu'ils vont faire, et on peut rien faire pour les empêcher. Même si on est croyant, même si on croit en Dieu, même si on prie, Dieu lui-même ne va pas forcer les gens à rester dans une relation qu'ils ont l'intention de quitter. Parce que voilà, Dieu ne nous a pas fait comme étant des robots. Dieu nous prescrit ce qu'on doit faire pour avoir voilà, un mariage qui fonctionne. Mais voilà, il y a toujours le problème du péché et et aussi le fait qu'on est des créatures faillibles et limitées et imparfaites. Et donc, voilà, c'est une autre raison pourquoi il y a les séparations et les divorces. Mais la vérité aussi, c'est que pour ce qui est de l'infidélité, la personne avec qui le mari ou la femme est en train de commettre l'adultère ou est en train d'être infidèle, mais cette personne a beaucoup plus de pouvoir de pouvoir aider le couple marié à arranger le mariage et à se réconcilier et à sauver le mariage que voilà, à les amener à se séparer et à divorcer. Parce que il y a des gens, il y a des hommes qui peuvent essayer qui peuvent avoir l'intention de commettre l'adultère ou tromper leur femme, mais qui finissent par qui finissent par ne pas le faire à cause que la personne avec qui ils avaient l'intention de le faire ne veut pas commettre l'adultère ou tromper euh, leur femme ou leur mari avec eux. Donc voilà, il faut que l'autre personne accepte d'être infidèle. C'est pour ça aussi que Jésus a dit que voilà, il a aussi parlé du fait que si une femme, si un homme répudie sa femme ou divorce sa femme et que voilà, cette femme est mariée avec un autre homme, et bien cet homme qui marie cette femme qui a été divorcée comme un adultère. Et donc voilà, cet homme participe à cela, participe à l'infidélité et à la déloyauté de la personne qui a divorcé ou qui a été divorcée. Donc parce que voilà, même si cette personne a été divorcée, a été laissée par son mari, ou que ce mari a été laissé par sa femme, il se doit toujours de tenir sa parole et de rester fidèle et loyal à cette personne. Donc, même s'il n'a aucun contrôle sur ce que l'autre personne a fait, même s'il n'a aucun contrôle sur cette situation, que la personne décide de la quitter, il n'a aucun contrôle là-dessus, il peut rien faire pour faire que cette personne reste, parce que voilà, les gens vont faire ce qu'ils vont faire. Donc, la personne peut dire ce qu'il veut, essayer de faire tout son possible pour que la personne reste avec lui, mais voilà, la vérité c'est que voilà, on peut pas contrôler les autres personnes, les gens vont faire ce qu'ils vont faire. Et donc, quand ce genre de choses arrive, eh bien voilà, la Bible dit que voilà, si la réconciliation est plus possible, la femme ou le mari qui a été divorcé, qui est séparé, se doit de rester dans cette condition jusqu'à ce que son épouse décède. Donc ça, c'est la perspective biblique, ça c'est la voie que Dieu a prescrite. Et évidemment, les voies de Dieu sont parfaites, il n'y a pas de question là-dessus. Mais voilà, le monde pourrait, pourrait trouver ça insensé, et parce que voilà, ils sont dans cette mentalité, dans cette optique que voilà, les gens devraient faire ce qui les rend heureux et tout ça, et donc s'ils sont pas heureux, ils sont malheureux dans une relation, ils doivent laisser cette relation et entamer une nouvelle relation pour chercher à être heureux et toutes ces choses. Mais voilà, dans, dans la Bible, c'est pour la vie. C'est vraiment, la monogamie, c'est vraiment un homme et une seule femme pour la vie jusqu'à la fin. Et donc, évidemment, là, beaucoup de gens ne sont pas capables de réaliser ça, mais ça existe toujours et ça va toujours exister. Il y a toujours des couples fidèles et loyaux l'un envers l'autre, chrétiens et même non chrétiens, mais voilà, c'est devenu très très rare, même parmi les chrétiens. Donc, je parle en particulier des chrétiens baptistes.
Donc, voilà. Ici, il est dit, si on va dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 1, il dit, femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés, même sans la parole, par la conduite de leurs femmes, lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse, dont la parure ne doit pas être cette parure extérieure de dans l'entrelacement des cheveux et le parement d'or ou le port de vêtements d'apparat, mais que ce soit celle de l'homme caché du cœur, mais que ce soit celle de l'homme caché du cœur, dans ce qui n'est point corruptible, soit l'endurement d'un esprit doux et paisible, lequel est d'un grand prix devant Dieu. Donc, voilà, c'est ici la femme qui en est d'un esprit doux et paisible est d'un grand prix devant Dieu, et que si cette femme a un mari qui n'obéit pas à la parole, voilà, qui ne veut pas voilà, faire ce que la Bible dit, qui ne veut pas voilà, chercher à craindre Dieu et à obéir à Dieu, eh bien, la femme doit quand même être une bonne femme soumise à son mari, et par sa conduite, par sa bonne conduite, elle peut arriver à gagner son mari, et son mari peut être restauré et redevenir un bon mari qui est un bon chrétien, qui voilà, reprend sa vie spirituelle et sa relation avec Dieu au sérieux. Et donc voilà, la conduite d'une femme chez sa spirituelle a vraiment peut avoir un très grand impact sur son mari. Et vice versa aussi, un mari aussi, si un mari a une femme voilà, parce que si on va dans, ça dit ici, femmes soyez soumises à vos propres maris, même si le mari n'est pas soumis à Dieu, et un mari rebelle et qui fait n'importe quoi, et qu'il est insensé, il doit quand même être soumis à son mari. Et si on va dans la Colossiens chapitre 3, verset 2, qui dit femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme il convient selon le Seigneur. Et donc voilà, si Dieu dit que femmes doivent être soumises à leur propre mari, elles doivent obéir à leur mari. Et donc voilà, euh, même si le mari n'est pas un bon mari voilà, qui est un bon chrétien, tout ça, il doit quand même être soumis à son mari, d'être une bonne femme qui fait ce qu'elle a à faire et voilà, qui respecte son mari. Parce que voilà, quand ça parle d'être soumis à son mari, ça parle aussi de respecter son mari. Et c'est ce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 5. Il dit au verset 33, toutefois que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Dans la King James anglais, ça dit et de la référence pour son mari. Voilà. Donc ça parle de soumission à son mari. Ça parle vraiment qu'elle traite son mari avec le plus grand respect. Et donc voilà ce qu'il dit au verset 33, que la femme respecte son mari. Et voilà, toutefois que chacun de vous aime sa femme, que chaque mari aime sa femme. Il dit au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc oui, Marie doit aimer leur femme. Et donc même dans une situation où le mari n'aime pas sa femme, si le mari est désagréable, un mauvais mari, la femme se doit toujours de respecter son mari, d'être soumise à son mari. Et vice versa, si la femme n'est pas soumise à son mari, parce qu'il dit aussi, il dit au verset 22, femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Et donc, si la femme n'est pas soumise à son mari, refuse d'être soumise à son mari, et désobéissante envers son mari, ou se rebelle contre son mari, le mari se doit quand même d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église, et vice versa. Si le mari est un mauvais mari et qui manque de respect à sa femme, la femme se doit tout de même de rester une femme soumise et respectueuse envers son mari. Donc ça, c'est les choses auxquelles beaucoup de gens sont prêts à préparer. Et évidemment,
dans le cas de tous les jours, ce genre de choses va arriver, puis ça va souvent se finir en dispute ou encore en divorce. Je crois que la plupart du temps, ça finit en divorce. Et donc, parce que voilà, les gens sont pas prêts pour ce genre de choses. Mais voilà, le mariage, c'est pour rien que ça dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. Parce que le pire va arriver. Les gens seront exposés à toutes sortes de situations et toutes sortes d'épreuves. Et donc, souvent, la vraie vie, aujourd'hui, quand ce genre d'épreuve arrive, eh bien, la plupart des gens eh bien, finissent par se quitter et se laissent. Et voilà, n'essaient pas de travailler pour sauver leur mariage. Et donc, ça demande, c'est, ça demande des efforts. C'est pas quelque chose de simple. Pour un mari, d'aimer une femme qui manque de respect et d'une femme de respecter un mari qui lui manque de respect. C'est tout un défi, c'est toute une épreuve, mais voilà, c'est quelque chose que la Bible commande parce que voilà, c'est toujours possible de pouvoir sauver la situation en faisant ça. Bon, c'est de cette manière que la Bible prescrit de pouvoir d'agir en ce genre de situation. Ça ne dit pas de ok, telle personne agit de la sorte, alors on quitte la personne, on va chercher quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça c'est plus le conseil que le monde va donner. Si elle demande du respect, c'est qui la personne, il va trouver quelqu'un d'autre. Et c'est parce que la Bible enseigne. C'est pas comme ça que ça arrange les choses. Ça fait juste créer de nouveaux problèmes, chercher de nouveaux problèmes, parce qu'il y aura toujours de nouveaux problèmes dans toute nouvelle relation que la personne veut entamer. On va continuer de voir qu'est-ce que le pasteur Anderson dit. Right? What does the Bible say in the Lord's Prayer? Lead us not into temptation. So why would you lead yourself into temptation? Well, here's a good way to have less temptation in your life. Take care of that relationship with your spouse at home the right way, then you're not tempted out there in the world. Obviously, it's not an excuse because I don't care how starving you are, fornication and adultery are off the table. And by the way, you know, we all were single at one point, and we all had to abstain, you know, for years when we were single. So obviously it can be done, but here's the thing, you know, you don't necessarily want to do that lifelong. And once you get married, now you can, you know, move on from that phase of life. Donc, oui, c'est vrai que le fait de s'abstenir jusqu'au mariage, c'est quelque chose qui peut être fait, évidemment. Et quand le pasteur dit que c'est quelque chose que lui-même et d'autres ont fait, et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la personne s'est mariée quand il avait 19 ans et sa femme avait 21 ans. Et oui, la raison, c'est pas quelque chose que tu veux faire toute ta vie, parce que évidemment, c'est pas quelque chose que tu dis de faire toute notre vie. C'est quelque chose que tu dis de faire quand on est jeune. La Bible parle de la femme de ta jeunesse et le mari de ta jeunesse. Dieu veut que ces choses se passent quand les gens sont jeunes. Il dit, voilà, on a vu qu'il a dit dans Corinthiens chapitre 7, verset 2, toutefois pour éviter la fornication, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Ici, voilà, la femme se marie jamais et l'homme se marie jamais, parce que l'homme ou la femme chrétienne, eh bien, ils vont être exposés à la fornication. Ils vont toujours devoir s'appliquer à éviter la fornication, parce que ça va toujours être quelque chose, une situation à laquelle ils vont être exposés. Et donc, le problème, c'est qu'il dit aussi au verset 9, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et donc, ce serait irréaliste aussi que ces gens restent abstinents toute leur vie. Il y a des gens qui sont capables, comme l'apôtre Paul était capable, et c'est ce qu'il dit. Il dit au verset 7, car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et donc l'apôtre Paul et d'autres comme lui avaient cette capacité de pouvoir être célibataire et ne pas se marier, vivre une vie sans jamais se marier, et totalement se consacrer, se dédier à Dieu. Mais il a dit que c'est vraiment un don que Dieu leur a donné, et que Dieu n'a pas donné ce don à tout le monde. C'est pas un don que Dieu donne à la plupart des gens. La plupart des gens, la volonté de Dieu pour la plupart des gens, c'est qu'ils aient des rapports sexuels dans le cadre du mariage. Et que ça se fasse quand ils sont jeunes. Aussitôt qu'ils atteignent l'âge de mariage, où ils peuvent se marier, Dieu veut que les gens se marient et voilà, soient actifs sexuellement avec leur époux et leur épouse. Et donc, évidemment, quand on parle d'attendre jusqu'au mariage,
c'est en fait d'attendre d'être assez grand pour pouvoir se marier et se marier et ensuite être actif sexuellement. Mais ça ne parle pas d'attendre jusqu'au mariage en attendant durant toute sa vingtaine ou sa trentaine ou sa quarantaine. Ça, c'est exposer la parole de Dieu à être blasphémé. C'est dans ce genre de choses que c'est par rapport à ce genre de choses que la Bible dit que voilà que si les gens se marient pas, en particulier si les jeunes femmes se marient pas, euh, elle donne aux gens l'occasion de blasphémer quoi, la parole de Dieu. C'est ce qu'on voit dans Timothée. On avait vu ça dans Timothée. Timothée chapitre 5. Timothée chapitre, Timothée chapitre 5. Il dit au verset 14, je veux donc que les plus jeunes femmes se marient, portent des enfants, qu'elles gouvernent leur maison, et ne donnent à l'adversaire aucun sujet de misère. Déjà, en effet, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Donc, voilà, même à l'époque, ce genre de choses se passait. Il y a des jeunes femmes qui, au lieu de se marier, faisaient, perdaient leur temps dans d'autres choses que la Bible. Voilà, ça parle au verset 13. Et avec cela, elles apprennent à être oisives, allant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi bavardes et curieuses, et parlant de ce qui ne convient pas. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes femmes, au lieu de penser à se marier, perdent leur temps des choses difficiles, et donc elles s'exposaient voilà, et exposer la parole de Dieu à être médit par l'adversaire, à être blasphémé. Parce que voilà, si c'est des femmes qui se disaient chrétiennes et qui faisaient n'importe quoi, voilà, ça exposait leur adversaire à médire sur la parole de Dieu, et donc c'est ce qui arrivait. Et ils étaient aussi exposés aux tentations de Satan et à suivre Satan. C'est pour ça qu'il dit que les gens appellent quelques-uns se sont détournés pour suivre Satan. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans le monde et, au lieu de suivre la volonté de Dieu. Et donc, voilà pourquoi il dit qu'il veut que les femmes se marient jeunes parce que voilà, en se mariant jeunes, elles sont déjà vraiment très préoccupées à plaire à leur mari et beaucoup moins préoccupées par le fait d'être oisive et bavarde et se mêler des affaires des autres et toutes sortes de choses du genre, au lieu de se concentrer sur les choses de Dieu et les choses plus sérieuses. Donc voilà pour ça. Et voilà pourquoi Dieu dit de se marier jeune. C'est pas la volonté de Dieu que les gens passent leur vingtaine, trentaine à toujours attendre jusqu'au mariage. Donc quand Dieu parlait d'attendre quand la Bible parle attendre jusqu'au mariage dans la Bible, c'est vraiment d'attendre d'être assez grand pour se marier et ensuite s'abstenir jusqu'au mariage. C'est-à-dire pratiquer l'abstinence jusqu'au mariage, éviter la fornication et voilà, voilà euh, avoir son propre mari et que la femme ait son propre mari et que le mari ait sa propre femme. Donc voilà, c'est vrai que pour le pasteur Anderson qui a dit que voilà, ce que Jésus ont fait, c'est parce que voilà, c'est bien parce qu'il s'est marié jeune, déjà il s'est marié à 19 ans. Donc lui, il n'a pas vraiment, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut appeler attendre jusqu'au mariage, comme il a juste pratiqué l'abstinence jusqu'à ce qu'il ait 19 ans. Et puis voilà, il a été s'abstenir quand il s'est marié parce qu'il s'est marié avec sa femme 6 mois après l'avoir rencontré, puis sa femme avait seulement 21 ans. Donc voilà, on peut, ça, ce qu'ils ont fait, c'est beaucoup plus, c'est ce qui s'appelle pratiquer l'abstinence, plus précisément. Mais attendre jusqu'au mariage, pas vraiment de attendre plusieurs années. Donc ça doit vraiment juste être quand les gens sont trop jeunes pour se marier encore, sont à la fin de leur enfance, début de l'adolescence, et donc ils attendent jusqu'à la fin de l'adolescence pour pouvoir se marier. Que ce soit 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Mais ça devrait être à la limite pour une femme. Un homme devrait se marier avec une femme idéalement que ce soit à 21 ans ou 22 ans. Si elle a passé 22 ans, qu'elle a soit 23 ou 25, eh bien là, ce ne serait pas un problème si ça serait dans les années 50, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de divorces à cette époque. Et le mariage était beaucoup plus solide à l'époque. Mais dans le climat actuel d'aujourd'hui, avec tous les divorces et tous les risques qu'il y a de se marier avec une mauvaise personne, si un homme passe à se marier, surtout un chrétien,
que ce chrétien soit moderne ou qu'il vive aussi de vie traditionnelle, il devrait sérieusement penser à se marier avec une fille qui a 22 ans ou moins. Parce que passer cela, il faut vraiment qu'il sache si le mariage était une priorité pour cette fille. Et donc, voilà, ce serait difficile à croire que cette fille se rende à 25 ans et qu'elle n'ait jamais trouvé personne encore. Donc, à moins qu'elle soit dans un monastère quelque part ou qu'elle soit toujours à la maison, si une fille est dehors, eh bien, elle devrait avoir rencontré plusieurs fois une personne avec qui elle aurait pu être. Donc, voilà, en tout cas, toutes sortes de choses peuvent arriver. Voilà, il y a toujours une exception à la règle, évidemment. Mais dans le climat actuel, vu comment le mariage est banalisé et découragé, non, c'est vraiment une question que c'est pas vraiment au top de ses priorités. Non, ça n'a pas été vraiment au top de ses priorités. Les seuls cas vraiment où il y a des filles qui se retrouvent au milieu de leur vingtaine ou fin de vingtaine ou trentaine qui sont toujours pas mariées, c'est souvent quelque chose est arrivé. Il y en a qui ou que quand on discute avec elles, ils vont faire savoir que genre, ils ont souffert d'une maladie grave de leur vingtaine. Et c'est toujours un cas vraiment extrême. Mais la plupart du temps, c'est qu'on les a encouragés à mettre leur, voilà, de prioriser d'autres choses que le mariage. Que ce soit leur style, leur carrière, l'amusement, voyager, partir de voyage, et voilà, mettre le mariage en second plan, ou en troisième plan. Donc, voilà, c'est quelque chose que, pour un gars qui veut se marier, il faudrait qu'il fasse attention à ça. Et se marier avec une fille qui voit ça comme une priorité. Parce que voilà, parmi toutes les décisions qu'un homme va faire aujourd'hui, il se dit que le mariage est l'une des décisions les plus importantes qu'un homme va prendre. Eh bien, c'est pas seulement l'une des décisions les plus importantes, mais c'est l'une des décisions les plus risquées. Sinon, la plus risquée qu'un homme va prendre de sa vie. Donc, c'est très important qu'il soit vraiment sélectif par rapport à ça et se marier avec une fille qui valorise le mariage. Donc, si possible, s'il trouve une femme vertueuse, eh bien, il devrait saisir cette opportunité. Parce que voilà, la Bible dit qui peut trouver une femme vertueuse, et bien à l'époque c'était rare. Même dans le Testament, il y avait des temps où c'était rare. Il y a toujours eu des temps où c'était rare, oui, mais encore aujourd'hui c'est encore plus rare que jamais. Donc, c'est important de penser à ces choses. Maintenant, on va voir encore un autre extrait de Sermon du pasteur Anderson. Écoutons ce qu'il est dit ici. You say, well, why cover this? Why get fired up about this? I'll tell you why. Because I hate this stupid doctrine that makes marriage so easy to get out of. No, it's supposed to be binding. And you know why I hate this doctrine? Because I get too many phone calls from too many men who are saying, my wife's leaving me, I don't know what to do. And I hear from too many women that say, oh, my husband left me, I don't know what to do. I've seen so many people commit suicide. I've seen their lives ruined. I've seen lives destroyed, children destroyed, marriages destroyed. And you want to know what the number one reason why? It's a stupid doctrine coming from churches that says it's okay to get divorced. You just marry someone else and it doesn't matter. It's no big, just a party to them. That doctrine is garbage, and I'm going to take it to task. Amen. And if a prominent Bible teacher is going to get up and teach this garbage and call everybody names if they don't agree with them, well, then I have the right to get up and say, you know what? This guy is teaching lies. Let's take him to task for it. Amen. But he said, well, no one can judge me because judge not that thou be not judged. And if you've ever lusted after a woman in your heart, you're guilty of adultery too, so it's fine. Yeah, but here's the difference. When men that are Christians lust after a woman in their heart, they don't say, I prayed and fasted, and God wants me to lust in my heart after a woman. Is that what they say? And in fact, I want to be an example everywhere as I lust after women. See, it's not the sin that's offensive. It's the justifying the sin and teaching other people to commit that same sin and telling other people that divorce is okay and planting that seed in their mind. And let me tell you something. I never want to be guilty of planting the seed in the mind of my congregation. Hey, you know, there's a way out of marriage. You can always throw in the towel. You can always get divorced. I'll never plant that seed.
In fact, I want to go in with the trowel of God's word and the hoe of God's word and just rip up that seed and rip it out and rip up the root of that wicked plant. Donc, oui, le problème, c'est que, comme le pasteur Anderson dit, c'est que même dans beaucoup d'églises, quelle que soit la confession, la dénomination, quelle que soit la branche, mais même dans des milieux baptistes, il y a plusieurs pasteurs, enseignants qui vont dire que oui, le divorce est permis, et même beaucoup de chrétiens sur les réseaux, sur Internet et dehors vont dire que le divorce est permis si, dans un cas d'adultère, mais ils vont se baser sur des fausses Bibles, des fausses versions de Bible. Nulle part dans la Bible, ça dit que, nulle part, jamais Jésus a dit que un homme peut divorcer sa femme sauf pour le coup, sauf pour un cas d'adultère. Il n'a jamais dit ça. On avait vu le verset, il a dit sauf pour le cas de fornication, c'est tout à fait différent, c'est une autre affaire. Mais même s'il y a infidélité initiale à l'adultère, jamais qu'il a le droit de divorcer pour cette raison non plus. Il n'y a aucune raison pour laquelle que l'homme ou la femme a le droit de divorcer son mari. Il n'y a aucune justification que la Bible donne pour le divorce. Même l'adultère, ce n'est pas une justification pour le divorce. Donc oui, il n'y a pas de justification pour une femme de laisser son mari ou pour un mari de laisser sa femme. Tous les problèmes auxquels ils vont disposer peuvent être surmontés. Évidemment, on a parlé des cas, des situations, des exceptions qui prouvent la règle. Mais sinon, quand on regarde les raisons pour lesquelles les gens divorcent, c'est souvent pour les mêmes raisons. Et à la fin de la journée, c'est vraiment pour les raisons pour lesquelles la Bible parle, que ça a toujours été pour ce cas-là, historiquement. C'est que l'homme qui divorce sa femme ou la femme qui divorce son mari veut être avec une autre personne. C'est ce qu'on voit c'est ce qu'on avait vu dans Marc et dans Matthieu. On regarde dans Matthieu chapitre 10, Marc chapitre 10. Il leur dit, quiconque répudiera sa femme et en mariera une autre comme un adultère contre elle, et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est comme un adultère. Donc voilà, c'est l'infidélité, c'est la déloyauté, c'est l'adultère. Si un mari divorce sa femme pour se marier avec une autre femme, et vice-versa, si la femme divorce son mari pour se marier avec un autre homme. Donc c'est des choses dont Jésus a parlé, donc ça se passait même à l'époque de Jésus. Jésus a adressé cette situation, il a adressé le divorce, et il a dit si c'est bien de divorcer pour se marier avec une autre, et il a dit que non, c'est mal, c'est un péché, c'est de l'adultère. C'est être infidèle, c'est déloyal. Donc, le mari doit rester fidèle et loyal envers sa femme, et la femme doit rester déloyale envers son mari. Et donc, c'est quelque chose de rare aujourd'hui. La loyauté entre un mari et sa femme est quelque chose de très rare. C'est beaucoup plus commun au temps de nos arrière-grands-parents. C'était beaucoup plus commun à cette époque, mais voilà, c'est devenu de moins en moins commun plus les générations ont passé. Et donc, c'est très grave. Et si on regarde les cas de divorce, les causes les plus communes de divorce, on voit quelles sont les causes qui nous séduisent. Donc, les causes les plus communes de divorce, on va voir que ce pas des cas vraiment extrêmes la plupart du temps. Donc, il dit les causes les plus fréquentes de divorce, l'infidélité. Donc, la cause la plus commune, c'est l'infidélité. Donc, le mari trompe sa femme ou la femme trompe le mari ou les deux sont en train de se tromper. Donc, l'infidélité, les problèmes de communication, les désaccords sur les finances, l'incompatibilité de caractère et des projets de vie divergent, enfants, carrière, mode de vie, le manque d'engagement, les violences physiques, psychologiques, verbales. Donc, ça, c'est le cas extrême. Ça, c'est évidemment la situation, l'exception qui prouve la règle, parce qu'évidemment, ce cas extrême, la plupart des hommes dehors ne sont pas des hommes violents qui maltraitent et abusent physiquement leurs femmes. Dieu merci. On n'en est pas encore là. Mais voilà, ça, c'est le cas extrême. C'est le scénario extrême. Ensuite, il y a. Et on a déjà parlé de voilà, évidemment, que dans ce cas extrême, une femme, surtout dans ce genre de situation, devrait sortir de cette situation pour sa sécurité. Et encore, s'il y a des enfants, de la sécurité des enfants aussi. Et le mari devrait être livré aux autorités. C'est vraiment un mari pour qu'il n'y ait rien à faire. Il est extrêmement dangereux. Il ne veut pas rechercher de l'aide. Il devrait être livré aux autorités parce qu'il pourrait faire du mal à d'autres personnes, à d'autres femmes qui s'il est en train de le pourrait faire du mal à d'autres
potentielle nouvelle copine ou femme qui aurait à l'avenir. Donc, c'est vraiment un cas extrême. Et voilà, l'influence de la belle famille. Donc, voilà, il y a des familles qui euh, vont interférer, s'interposent et voilà, créer des problèmes dans le mariage. Parce que voilà, une femme peut ne pas aimer par la belle famille de son mari et vice-versa. Un mari peut ne pas être aimé par la belle famille de sa femme. C'est quelque chose ça arrive. Et le manque d'intimité ou de soutien émotionnel sont aussi des facteurs. Donc voilà, le manque d'intimité dans le mariage, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mariages aujourd'hui où il n'y a pas d'intimité sexuelle. Et c'est important de parler de cela parce que voilà, on a dit, je crois que c'est quelque chose qu'on a déjà parlé dans les vidéos précédentes. On va se faire par rapport aux hommes, parce que les hommes doivent se marier avec des femmes qui sont attirées par eux sexuellement. C'est vraiment important, et non pas financièrement, non pas amicalement, non pas physiquement, mais sexuellement. C'est parce que l'attirance sexuelle est vraiment la plus grande attirance qu'une femme peut avoir pour un homme. C'est l'attirance la plus forte et puissante qu'une femme peut avoir pour un homme, c'est l'attirance sexuelle. Au point qu'il y a des femmes qui sont mortes à cause de cette attirance sexuelle. Voilà, parce qu'on parle, par exemple, si on parle des femmes qui ont commis l'adultère au cours de l'histoire, eh bien, il y a des femmes qui ont été tuées à cause qu'ils ont commis l'adultère. Il y a des filles, des jeunes filles dans des pays à majorité musulmans qui ont été victimes de crimes d'honneur, où elles ont eu elles ont un petit ils ont eu elles avaient un petit copain secret et voilà, euh, en ayant un petit copain, elles se mettent en danger parce que voilà leur famille, euh, euh, voilà, la famille en sachant ce genre de choses, prévenus par la force de sur leurs frères ou leurs parents. Et donc, voilà, il y a des filles qui ont, des jeunes filles dans des pays majoritairement qui ont ce genre de relation. Et c'est terrible, c'est malheureux de savoir que beaucoup de filles sont mortes en ayant entamé ce genre de relation. Parce que voilà, c'est mal vu dans ce genre de société. Et évidemment, c'est important de souligner que la religion de l'islam joue un facteur là-dedans. Et parce que voilà, certaines gens vont dire que oh, c'est la culture, ça n'a rien à voir avec la religion, mais il faut savoir que ces cultures sont des cultures islamiques. Et voilà, la vérité, c'est qu'avec le Coran et les textes religieux de l'islam, les gens peuvent vraiment tout justifier. Même le fait, genre, voilà, si une fille obéit pas parfaitement au Coran, elle peut être considérée comme une apostate. On a vu tous ces textes de l'islam, c'est-à-dire voilà, de tuer les apostats. On a vu ces textes horribles. Et donc, voilà, c'est pour dire qu'avec le Coran, les gens peuvent dans des pays majoritairement musulmans, ou même au cours de l'histoire, ils ont pu justifier tout et n'importe quoi. Mais voilà, l'attirance sexuelle, pour revenir à ce que je disais, c'est que l'attirance sexuelle est l'attirance la plus forte qu'une fille peut avoir envers un homme, non pas l'attirance financière ou physique ou amicale. Ça, c'est l'amical, c'est quand une fille va être amie avec un gars, puis le gars a des sentiments forts pour la fille, il a des sentiments pour la fille, mais la fille va dire qu'elle le voit seulement comme un ami. C'est pour ça qu'elle le voit soit comme, ou c'est un peu comme un frère, et donc elle ne le voit pas de cette façon sexuellement, et donc elle n'a pas cette attirance sexuelle, elle n'a pas cette attirance sexuelle pour lui. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une attirance que soit elle est présente dès la première relation, soit elle est présente, soit elle n'est pas présente. C'est vraiment essentiel que la femme ait cette attirance sexuelle pour son mari, pour que ça puisse fonctionner. Et donc, un mari doit s'assurer un homme, tout homme doit s'assurer d'être avec une femme qui est attirée sexuellement par lui. Donc, c'est quelque chose qu'il doit tout de suite voir dès le départ. Parce que voilà, une femme qui est attirée sexuellement par lui, eh bien, elle voudra euh, c'est pas une femme qui voudra lui priver d'avoir des rapports sexuels quand ils sont mariés. Mais voilà, c'est quelque chose c'est la raison pourquoi, c'est l'une des raisons principales pourquoi il y a ce genre de problème. C'est que beaucoup de femmes sont mariées avec des hommes seulement pour des raisons financières. C'est pourquoi on a vu que parmi les causes, il y a les désaccords par rapport aux finances. Ça ne devrait même pas être un problème au point que ça amène une divorce. D'ailleurs, aucune de ces raisons qu'on voit devrait être des raisons de divorce, des causes de divorce. On a déjà parlé de la situation où il y a la violence physique, on a parlé de ça. Mais sinon, infidélité, problème de communication, toutes ces choses sont des excuses pour pouvoir se donner un prétexte de faire ce qu'ils ont l'intention de faire de toute façon. Donc, si une femme a l'intention de quitter son mari, eh bien, toutes ces choses, c'est des choses qu'elle peut prendre qu'elle peut utiliser comme prétexte de pouvoir faire ce qu'elle a l'intention de faire, qui est de laisser son mari pour être avec une autre personne. Donc, un mari n'a pas besoin d'être infidèle pour que
sa femme veut le laisser pour être avec un autre. C'est juste que l'infidélité est l'une des raisons qu'il pourrait donner pour être perçue comme une femme qui a été une bonne femme envers son mari et que, voilà, malgré cela, malgré qu'elle était une bonne femme, son mari a quand même fini par la tromper. Eh bien, c'est toujours pas convaincant parce que, voilà, si une femme était vraiment femme, si bonne femme, fidèle et dévouée à son mari, même dans le cas de l'infidélité, elle devrait comme chercher à sauver son mariage. Mais voilà, le fait que quand on pose cette question à plusieurs femmes, savoir si elles divorceraient leur mari dans le cas de d'infidélité, qu'elle dit que oui, elle le ferait. Dans cette idée, ça montre que, voilà, quelque part, elles voient ça comme une opportunité de pouvoir faire ce qu'ils auraient eu l'intention de faire, même s'il n'y aurait pas eu d'infidélité. C'est quelque chose qu'ils auraient fait de toute façon, même si le mari n'aurait pas été fidèle. Juste que voilà, elles ont trouvé le meilleur prétexte pour faire ce qu'elles voulaient faire de toute façon, c'était ce qui était de divorcer dans Marie. Donc, voilà, on voit les raisons ici. Belle famille, intrusion, conflit avec les beaux-parents, manque d'intimité, d'affection, diminution du lien émotionnel et physique, financier, les conflits liés à l'argent, la gestion des dettes ou les pressions financières sont fréquents. Infidélité, souvent citée comme la première cause, elle brise la confiance et l'intégrité du couple. Problème de communication, un manque de dialogue ou des malentendus fréquents empêchent de résoudre les conflits. Incompatibilité de caractère, égoïsme, manque d'empathie, de soutien, de mauvais caractère ou comportement excessif, manque d'engagement, diminution de l'investissement de la relation et violence. Violence physique, psychologique, humiliation uniquement ou verbale. Donc, quand vous allez parler aux gens, le cas qui va revenir le moins souvent, c'est le cas de violence. C'est le cas qui va revenir le plus souvent, c'est le cas tel que incompatibilité, infidélité, problème de communication, divergence de projet. Ça sont les cas qui vont revenir le plus souvent. Mais voilà, ce ne sont pas des excuses. Infidélité, problème de communication, divergence de projet, ce ne sont pas des excuses qui justifient les divorces ou la séparation. Mais voilà, les gens veulent utiliser ça comme une opportunité de pouvoir quitter la personne avec qui ils sont pour trouver quelque chose. Si cette personne a nature humaine, ça a toujours existé, c'était là au temps de Jésus, et c'est toujours là aujourd'hui. Et donc, voilà pour ça, voilà pourquoi faut faire attention. Et oui, on a vu ce que Jésus a dit par rapport à ça. Il a dit voilà, que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a joint. Et maintenant, si on regarde les lieux où l'infidélité se passe le plus, ici il dit, oui, donc si on regarde, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport où est-ce qu'il y a le plus d'infidélité, on voit ce qu'on trouve. Il dit ici, si vous avez lu une grande partie de mes écrits, vous savez que si l'adultère est une cause fréquente de divorce, il n'en est généralement pas la cause. L'échec du mariage conduit souvent à l'infidélité, il s'agit d'un symptôme et non de la maladie elle-même. Néanmoins, les lieux de rencontre des personnes infidèles sont assez prévisibles. J'ai pensé qu'il serait utile d'en parler quelques instants. Donc, premier lieu, c'est le travail. Le lieu de rencontre privilégié des personnes infidèles est le travail. Il peut s'agir de collègues, de clients ou de partenaires, mais toute situation où des personnes malheureuses de sexe opposé communiquent, même de façon superficielle, peut engendrer des problèmes. Dans tous ces contextes, l'accès est crucial. C'est la possibilité pour des personnes mariées de sexe opposé d'avoir des échanges privés qui favorisent les comportements inappropriés. En ligne, la pandémie des réseaux sociaux est à la fois fascinante et tragique. Les réseaux sociaux représentent les 5% les plus aisés. On n'y parle généralement pas de ces enfants problèmes, de ces médicaments contre la dépression, de sa dépendance à la pornographie ou de sa mère envahissante. On y publie des photos de soi sur son 31 en vacances ou des enfants en tenue de sport. L'Église. Les églises sont comme les hôpitaux, car toutes deux accueillent des personnes en grande souffrance.
sont des lieux où ceux qui ont besoin de réconfort spirituel viennent les chercher. À l'église, les gens sont littéralement sur leur 31. Ceux qui cherchent Dieu le recherchent activement lorsque l'amour est brisé au sein du foyer, et c'est le cas dans bien plus de la moitié des mariages en Amérique. Cela crée une situation où, dans certaines circonstances, on découvre le faux amour et la fausse vérité de l'adultère, là où on s'y attend le moins. C'est une triste réalité, l'adultère est bel et bien présent dans nos églises. Et bars, amis du conjoint, Las Vegas, voyage d'affaires, salle de sport, voisins, supermarché. Les personnes infidèles peuvent se rencontrer partout. Et donc, c'est c'est fou à quel point il y a, c'est fou à quel point il y a plusieurs places où ce genre de choses se passent. Et voilà, donc, voilà pour ça. C'est c'est quelque chose qui se passe de plus en plus aujourd'hui, parce que les gens sont exposés à toutes sortes de situations où ils ont l'occasion de faire ce genre de choses. Et voilà, c'est facile aussi pour ces gens de tomber dans la tentation. Donc, voilà, ça, c'est des lieux où l'infidélité se passe beaucoup. L'infidélité se produit souvent dans des lieux qui facilitent la rencontre et l'intimité discrète, comme les lieux de travail, les bars et restaurants, les voyages et lieux de vacances, les parkings pour leur discrétion et même des lieux publics comme les magasins ou les soirées. Les plateformes en ligne et sites de rencontres spécialisés sont aussi des lieux virtuels où l'infidélité se concrétise. Le travail, souvent cité comme l'endroit numéro un avec des événements comme les parties de bureau, car il offre un accès facile et fréquent. Les voyages et vacances, le changement d'air et l'éloignement de la routine familiale créent des opportunités. Les sorties, bars, restaurants, soirées et même les supermarchés sont des lieux où des rencontres peuvent venir à l'infidélité. Les lieux discrets, les parkings, hôtels et même les appartements privés d'amis ou loués sont utilisés par la discrétion. Contexte favorisant l'infidélité, la routine, la familiarité, le confort d'une relation longue peuvent pousser à chercher l'excitation ailleurs. Des lieux virtuels, plateformes en ligne, sites de rencontres pour infidèles ou réseaux ou des lieux sétistes. Donc, voilà les lieux où que l'infidélité se passe le plus. Le lieu numéro un, c'est le travail. Donc, il faut faire attention. Et oui, donc, ça pour dire que voilà, c'est rare aujourd'hui de voir une relation monogame traditionnelle où deux personnes ont été ensemble pour la vie. Il y en a encore. J'en ai croisé quelques-uns qui m'ont dit qu'ils sont avec la personne avec qui ils sont depuis vraiment longtemps. Des chauffeurs de taxi. Et il y a des gens aussi que j'ai vus dans d'autres endroits, dans le travail et dans d'autres places, qui sont avec des personnes, qui sont avec la personne avec qui ils sont depuis longtemps, 10 ans ou plus. Et c'est merveilleux de voir ça, même si ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est toujours merveilleux de voir qu'il y a des couples, même qui ne sont pas chrétiens, qui sont avec la personne qu'ils aiment depuis toujours. Et on espère que voilà, ça va durer. Et que voilà, que à l'avenir, il y aura moins de séparation, mais on dirait quelque chose, tout porte à indiquer que les choses vont aller de pire en pire avant que les choses aillent de mieux en mieux. En tout cas pour encore quelques générations. Et donc dans la vidéo prochaine, on parlera encore des raisons pour qu'on parlera plus du féminisme et encore un peu du traditionnalisme et de toutes ces choses et de la monogamie. Parce que voilà, c'est un sujet important et la Bible parle beaucoup de ça. Et donc, voilà, on avait beaucoup de choses aujourd'hui, mais voilà, ça va être tout pour cette vidéo. On va s'arrêter ici. Donc, moi, je vous dis, soyez tous bénis abondamment et à bientôt.